Shalom Ouvracha mes chers amis, aujourd'hui nous sommes dans la parashat Beshalach avec ses secrets. Dans la parashat Beshalach, vous savez très bien que l'Am Israël est poursuivi par les Égyptiens. Ils courent, une fois qu'ils sont suivis par les Égyptiens, ils courent devant la mer s'ouvre devant eux, ils passent la mer. Une fois qu'ils ont passé la mer, eh bien Kadosh Baruch Hu leur donne une ordonnance qui s'appelle le Shabbat. Bien qu'eux-mêmes gardaient le Shabbat et déjà en Égypte, mais là maintenant c'est une ordonnance. Et là, une des premières ordonnances que Kadosh Baruch Hu leur donne, c'est de faire attention, enfin, d'être interdit de porter le Shabbat à l'extérieur du Reshut HaYachid. Et là, une question se pose selon le Harizal et les secrets de la Torah. Comment est-ce que tu peux me définir qu'est-ce que ça veut dire selon la Kabbalah, selon les secrets de la Torah? Qu'est-ce que c'est le domaine privé et le domaine public? Pourquoi j'aurais pas le droit de sortir, par exemple, 1000 mètres en dehors de la ville? Sans rien même porter. Je finis la ville, je suis arrivé à Ashdod, j'ai pas le droit d'aller direction Tel Aviv. Pourquoi? Parce que j'ai plus de maison. Pourquoi j'ai plus de maison? J'ai plus d'habitation. Et donc 1000 mètres, j'ai plus le droit d'aller. D'où est-ce que ça sort ces 2000 coudées là qui sont interdits? Autre chose, une halakha que vous connaissez tous, c'est celle du vin. Dans le vin, eh bien, vous avez deux seaux qui ferment le vin. Le premier seau, c'est le bouchon sur lequel il y a marqué par le certificat du rabbinat de un tel et un tel. Et sur le deuxième seau, il y a marqué encore une fois reconnu par le certificat de un tel et un tel. Donc ça veut dire qu'il y a ici quoi? Il y a deux seaux. À quoi ils servent ces tampons là qui sont en train de nous montrer justement la séparation entre un vin qui est contrôlé et un vin qui n'est pas contrôlé? Autre chose, alors à nous, il y a certaines personnes encore qui ne sont pas rapprochées de la Torah, mais qui sont en train de le faire et ils transgressent le Shabbat. Donc impunément, ils transgressent le Shabbat. Qu'est-ce qui se passe dans les mondes supérieurs? Eh bien, lorsqu'il y a une transgression du Shabbat. Eh bien, pour répondre à toutes ces autres questions, mes chers amis, on doit regarder ce qu'il y a marqué à l'intérieur du Zohar. Dans le Zohar HaKadosh, on nous donne la définition de qu'est-ce que c'est spirituellement le domaine privé et le domaine public. Comme vous le savez, depuis la nuit des temps, lorsque Adam Arishon a déjà fauté, eh bien, il a laissé la place, et une grande place, au Satan. C'est-à-dire que lui, il était censé avoir le monde entier, la pureté dans le monde entier, la sainteté dans le monde entier, mais depuis que Adam Arishon il a fauté, il a fait descendre tous les mondes spirituels à l'intérieur de l'endroit des mondes d'impureté. Vous allez dire, mais quoi, il y avait des mondes d'impureté à l'époque? Évidemment, il y avait des mondes d'impureté. Justement, pour créer et pour avoir le libre arbitre, il fallait créer la tentation du mal. D'ailleurs, une des raisons pour laquelle Adam Arishon il a fauté, le premier homme il a fauté, c'est parce qu'il a dit, tiens, je vais aller me balader, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas, à Las Vegas, je vais voir ce qui se passe. Juste regarde, c'est tout. Et alors, allez-nous, eh bien, il a eu une influence et après, quand il est revenu au Gan Eden, eh bien, cette influence, elle était faite et donc, du coup, la faute est arrivée. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que le monde, il est tombé dans les mondes obscurs et donc, les mondes, ils sont descendus. Deux sphirotes des mondes, elles sont descendues dans le monde d'impureté. Très bien. Maintenant, ce qui se passe, c'est le Shabbat, Baruch Hashem. Le Shabbat, eh bien, c'est un autre monde. Le Shabbat, tous les mondes entiers, ils remontent, ils s'élèvent. Donc, du coup, l'endroit dans lequel il y a un espace maintenant entre l'endroit qui est vide. Cet endroit qui est vide, les Chachamim vont appeler ça le Techum Shabbat. C'est quoi le Techum Shabbat? La séparation entre le domaine public qui est l'emprise du mal et le domaine privé, l'endroit, le cocon familial, l'endroit de la spiritualité, l'endroit où tu vas garder tes enfants, l'endroit où tu vas préserver la sainteté, eh bien, dans cet endroit, c'est le domaine privé, dans l'endroit du Reshut HaYachid. Agav, qu'est-ce qu'il a pris, le Yetzer Hara? Quelles sont les sphères qu'il a pris? C'est la sphère du Hod. C'est quoi le Hod? C'est le remerciement. Ça veut dire quoi le remerciement? Est-ce que vous voyez les gens dans les informations toute la journée, ils sont en train de taper sur l'un et en train de râler sur l'autre et dire ah, celui-là ce qu'il a fait c'est pas bien et il râle toute la journée du râlage et du râlage. Pourquoi on n'a pas la seule chose qui est bien dans les informations c'est quoi? C'est bonjour. Juste après il te dit
après attentat. C'est la seule chose qui est bien dans les informations, c'est le premier mot. Bonjour, et il te dit, voilà, il y a une personne qui a été blessée. Qu'est-ce qui se passe? Et là, pourquoi? Parce que justement, le Satan a pris l'emprise du Hod, de la sphère du Hod, et un petit peu de la sphère de l'éternité, ce qui fait que, donc, à sa place, il y a une emprise. Maintenant, lorsque à sa place il y a une emprise, il fallait faire cette séparation pour ne pas que elles reviennent nous coller, pour que le Shabbat, elles n'auront pas l'impureté. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait d'Achacham? Ils ont dit faites attention. Lorsque vous sortez dehors, vous ne portez pas, vous ne prenez pas des choses dans le domaine public, parce que ce domaine public, c'est un endroit qui appartient au Satan. Laisse-le chez toi à la maison. La même chose, tu n'as pas le droit de sortir à l'extérieur de la ville, parce que tu as le droit jusqu'à 1000 mètres. Là-bas, il y a encore la sainteté de la Kedusha qui est là, mais juste après, c'est déjà un endroit qui est perdu, c'est un endroit où il n'y aura pas l'emprise du Shabbat, l'emprise du bien qui est dans le monde. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Lorsque quelqu'un il transgresse le Shabbat, malheureusement, eh bien, il prend les sphères du mal et il les fait rentrer chez lui à la maison. C'est-à-dire quoi mechaleleha? Ceux qui transgressent, le mot halal, ça veut dire vide. Ça veut dire qu'il a fait un vide chez lui à la maison et du coup, il laisse tout simplement rentrer à la maison les forces du mal. Maintenant, ce qui se passe, c'est ce qu'on voit exactement dans le vin. Dans le vin, il faut 2 seaux. On a dit qu'il y avait 2 sphères qui étaient sous l'emprise du Satan. Eh bien, je vais avoir 2 seaux. Et comment est-ce qu'on appelle les seaux en hébreu? Chotam. Et comment est-ce qu'on appelle la distance qu'il y a de séparation? Eh bien, c'est troum. Troum et chotam, c'est la même chose. Pour vous dire que justement, les chachamim, ils ont bien su faire attention. Tu dois faire la séparation entre un vin kasher et un vin qui a été pas fait par un juif. Ça, c'est ce qu'on doit faire attention le jour du Shabbat. Donc, de savoir que lorsque quelqu'un garde bien le Shabbat, eh bien, en vérité, il se protège de toutes les forces maléfiques qui sont tout autour de notre monde. Et il fait en sorte qu'il arrive à ressentir le Shabbat. Mais celui qui rentre sa télé à la télévision chez lui le Shabbat, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il est en train de rentrer le Satan encore à la maison, même la semaine, mais là, le Shabbat, c'est encore pire. Pourquoi? Parce que là, elle fait en sorte que tu as laissé une porte ouverte. Maintenant, il peut faire ce que tu veux. Donc, c'est là d'importance de ne pas laisser d'espace au Satan le jour de Shabbat. Plus quelqu'un, il va garder le Shabbat avec des halachot, faire attention à prendre une éponge spéciale pour le Shabbat, faire attention à ne pas allumer, mettre bien la minuterie pour que le Shabbat se passe bien, faire attention de faire son thé dans un 3e verre, plein de halachot qu'il faut apprendre jour après jour. Eh bien, Be'ezrat Hashem, il va se sentir d'une élévation spirituelle comme s'il était au Gan Eden. Baruch Adonai le'olam amen.